Bonjour et bienvenue dans ce énième numéro de Namuzindo à Kinshasa où nous allons vous parler, nous allons continuer à parler du coronavirus qui fait toujours des ravages dans le monde et chez nous ici dans la ville-province de Kinshasa et déjà d'autres cas sont signalés dans l'arrière-pays, notamment au Nord Kivu, où il y a eu un cas qui a été détecté. Et dans la ville-province de Kinshasa, nous avoisinons déjà les 5 morts et une cinquantaine de personnes qui sont infectées de ce virus. Voilà, aujourd'hui, nous venons parler de cette information que nous avons tous suivie hier. Vous avez été à Kinshasa, ou si vous n'êtes pas à Kinshasa, sachez qu'à Kinshasa, il y a eu un engouement de personnes suite vers les marchés pour aller se réapprovisionner suite à la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa de confiner les Kinois. Et les Kinois, lorsqu'ils ont entendu cette information, ils se sont empressés d'aller dans les marchés pour qu'ils puissent faire des stocks de façon à pouvoir savoir comment vivre pendant cette période où ils allaient être confinés. Cette situation n'a pas été bien vécue au niveau de Kinshasa parce que ça créait un mouvement à risque, tout le monde est allé vers les marchés et c'était un monde fou. Les prix sur le marché ont pris de l'ascenseur et pas seulement ça, mais ça a exposé, comme nous disons que c'était un mouvement à risque, ça a exposé plus d'un puisque c'était des masses qui allaient vers des points de rencontre comme les marchés, les banques pour pouvoir retirer soit de l'argent ou pouvoir acheter quelque chose à manger. Et plusieurs acteurs politiques et sociaux se sont exprimés là-dessus et nous sommes allés à la rencontre du docteur Tchani Mondiavita pour recueillir son opinion sur cette situation qui a été provoquée par ce communiqué ou cette information du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Non seulement ça, de la ville-province de Kinshasa. Donc, nous vous prions de bien suivre le docteur Tchani Mondiavita qui donne son opinion sur ce mouvement à risque qui a été provoqué hier, vendredi, par rapport à la mesure de confinement du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je me retrouve après pour pouvoir vous parler du deuxième acteur politique que nous avons interviewé. Oui, on m'appelle Dr Noël Tchani Mondiavita, congolais, ancien candidat à la présidence de la République en 2018 et aujourd'hui président de la Force du changement et regroupement politique, mais également président de la compagnie financière d'investissement de crédit et enfin président de la Fondation de solidarité universelle. Merci. Monsieur Noël, docteur Noël Tchani Mondiavita, nous avons suivi tous la situation en rapport avec le coronavirus et qui a amené le gouverneur de la ville à prendre une décision de confinement, ce qui a provoqué une situation terrible dans la ville hier, avec des masses qui se sont rendues pour aller faire la provision afin de se préparer à ce confinement. Face à toute cette situation, quelle est votre réaction par rapport à cette décision? Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les mesures prises par le gouvernement central, mais également par le gouvernement provincial de Kinshasa pour contrer la propagation de ce virus, coronavirus,
qui fait des dégâts énormes à travers le monde, mais également qui a commencé à faire ces dégâts ici en République démocratique du Congo. J'ai salué les mesures prises par le chef de l'État. Je pense que ce sont des mesures qui doivent être suivies par tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde. Et lorsque j'ai appris que le gouverneur de la ville de Kinshasa et son gouvernement provincial avaient décrété un confinement total, j'avais assez de réserves la façon dont cela a été annoncé, parce que nous avons des particularités en tant que pays. Beaucoup de nos compatriotes vivent au jour le jour. Et quand j'ai appris qu'on allait confiner les gens pendant 4 jours et rouvrir les marchés pendant 2 jours et retourner encore pendant 4 jours et faire cela pendant littéralement 3 semaines, je m'étais posé la question de l'opérationnalité de cette mesure-là, étant donné que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir de l'argent pour acheter la nourriture à l'avance et conserver cela pendant 4 jours. 1, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat, ils n'ont pas d'argent. Mais 2, s'ils avaient de l'argent, beaucoup de nos compatriotes vivent encore dans des quartiers où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. Donc, acheter la nourriture à conserver pendant 4 heures, je ne sais pas comment cela allait marcher dans la pratique. Et je pense que les autorités provinciales, avant de prendre de telles mesures, devraient analyser le pour et le contre et surtout voir si la mesure pourra tenir. Ce qui est très grave ici, c'est qu'ils ont créé en quelque sorte l'afflux vers les marchés. Les biens qui sont offerts sur les marchés étant limités, il y a eu une augmentation terrible des prix des denrées alimentaires. Certains produits alimentaires ont vu leur prix augmenter 3, 4 fois, 5 fois plus. Si bien que la population qu'on est supposé servir a été appauvrie. Et lorsque j'ai appris que toute la journée s'est passée comme ça dans la spéculation des gens qui couraient dans tous les sens pour trouver quoi ils pouvaient manger pendant 4 jours, et ce gouvernement provincial arrive à revenir sur sa décision, pas le matin, mais à la fin de la journée, après que les dégâts aient été faits dans la population, je pense que c'était vraiment irresponsable, c'était irréfléchi. Et je voudrais dire à M. Gentili Kobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, que lui et son gouvernement, ils ont perdu crédibilité auprès de la population. Je ne sais pas comment nous allons les sauver encore. S'ils arrivent à donner un autre mot d'ordre, dans un sens tout comme dans l'autre, la population de Kinshasa sera tout à fait en droit de pouvoir refuser d'obéir à ces autorités-là. Donc, je crois qu'il y a des dégâts qui ont été faits et je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui que ce gouvernement devrait tirer les conséquences de cette perte de crédibilité auprès donc, de la population chinoise. Parce qu'au-delà aussi de ce que les gens ont dépensé leur argent, il y a eu un afflux massif des populations là-bas. Et face à ce virus, on craint une contamination massive avec cette situation-là. Effectivement, parce que lorsqu'on crée la pénurie et on force les gens à sortir, vous savez Kinshasa, c'est une ville de près de 12 à 15 millions d'habitants. Si on dit à tout le monde, vous restez à la maison et vous allez, pendant 4 jours, vous allez revenir pour vous approvisionner, nous n'avons que quelques marchés. Ça veut dire que les 15 millions d'habitants vont sortir pour aller donc dans ces 3, 4, 5 marchés que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui seront entassés les uns sur les autres. Les règles de social distancing, comme on dit en anglais, ou de maintenir la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, ces règles-là ne sont plus respectées. Et par conséquent, on crée un terrain fertile pour la propagation du virus à grande échelle donc, dans la population. Donc l'objectif qui est supposé être réalisé, on arrive à avoir ce que j'appelle l'effet de boomerang. On réalise donc l'objectif contraire à ce qu'on voulait donc viser. Donc de ce point de vue-là, je pense que les autorités provinciales ont vraiment péché. Ont péché auprès de la population et sont condamnables. Et ça a même mis beaucoup de doutes dans les têtes des gens sur les capacités
d'analyse de ces autorités provinciales. Pourquoi? Parce que s'ils ne peuvent pas analyser une décision avant de pouvoir la prendre, c'est qu'ils mettent tout le monde en danger et c'est très mauvais pour notre population. Donc, il faudrait que M. Gentili Kobila et son gouvernement provincial puissent tirer les conséquences de leur perte de crédibilité auprès de la population congolaise. Merci. C'est à moi de vous remercier. Le deuxième acteur politique que nous avons rencontré toujours à ce sujet, c'est Ogi Zembela, qui est l'interfédéral de la ville-province de Kinshasa, au sein du parti RCDN, parti cher à Roger Lumbala. Lui aussi s'est exprimé à ce sujet. Nous allons le suivre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle M. Ogi Zembela, je suis le président interfédéral du RCDN, parti cher à l'honorable Roger Lumbala. Très bien, l'interfédéral du RCDN, nous voudrions savoir, le RCDN, on ne le sent plus, il est où le parti? Non, mais le RCDN existe, le RCDN ne mourra jamais. Il existe, nous tenons des réunions, nous faisons des activités, à moins que vous ne soyez pas ici à la ville de Kinshasa ou à RDC. Nous tenons des activités, nous tenons des réunions et qu'on sort. Sinon, il existe bien. Plusieurs situations, plusieurs situations dans la ville-province de Kinshasa, dans le pays. Le RCDN, on ne sent pas le RCDN. Le RCDN ne se prononce pas. On va prendre le dernier cas en date, le coronavirus. Qu'est-ce que le RCDN a comme message par rapport à ce virus? RCDN s'est prononcé dans beaucoup de cas ici à Kinshasa et ici en RDC. Et par exemple, juste le début de ces pandémies qui occupent les territoires, l'RCDN s'est prononcé à maintes reprises. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour aussi se prononcer à propos de cette pandémie. Justement, prenons la situation que nous avons vécue hier. Vous êtes à Kinshasa. Le gouverneur de la ville avait pris une décision pour que les Kinois puissent se confiner à partir d'aujourd'hui. Cela a créé une situation terrible où tout le monde a couru vers le marché pour aller se réapprovisionner, faire des stocks. Et voilà, ça a donné une situation, un comportement à risque parce que nous craignons des contaminations. Quelle est la position du SED face à cet acte du gouverneur? Merci beaucoup. Moi, je pense que RCDN pense que la décision du gouverneur était responsable, mais malheureusement irréfléchie. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, quand vous confinez toute une population, autant des millions de populations qui occupent Kinshasa, et vous devez prendre des mesures d'encadrement de vos décisions. Par exemple, d'abord, l'arrêté du gouverneur est sorti vendredi, c'était vendredi soir, jeudi soir. Jeudi soir, l'arrêté est sorti. Vous savez, avec les coupures de courant par-ci par-là, la population n'a pas suivi l'information et c'est samedi qu'on devait être confiné. Et ce qui a fait l'envouement d'achat des histoires, et ainsi de suite. Or, ça ne peut pas se passer comme ça. Il devait bien réfléchir avant de prendre cette décision et de faire cet arrêté. C'est ce que nous appelons une décision responsablement mal réfléchie. Une décision irresponsable, irresponsable, mais mal réfléchie. Mal réfléchie. Mais parlons de ce qui peut avoir comme retombée fâcheuse. Qui va payer les pots cassés? Au cas où dans 14 semaines, le temps que s'il y a eu contamination massive, dans 14 semaines, si on craint l'hécatombe, qui paye les pots cassés? Vous savez, monsieur le journaliste, revenons sur l'histoire du confinement. Après, je vais répondre à votre question. Quelqu'un qui n'est même pas payé, parce qu'on n'est pas à la fin du mois.
quelqu'un qui n'est même pas payé, vous les confinez pendant 4 jours à la maison. Et selon le programme du gouverneur, donc, nous sortons que les mercredis, jeudi et vendredi, nous rentrons en confinement. Bon, quelqu'un qui n'est pas payé, il est resté 3 jours à la maison enfamé. Le 4e jour, le mercredi supposons, il sort pour aller chercher quoi et où. Et d'ailleurs, même ceux qui avaient des provisions à la maison, ils vont sortir les mardis, les mercredis et jeudis. Est-ce que vous vous imaginez les conséquences? Il y aura une contamination plutôt énorme. Parce que la ville sera en ébullition. Tout le monde ne va pas rester à la maison, il va sortir. Et ceux qui sont contaminés et ceux qui sont malades, ils vont aller chercher de quoi à manger. Et il y aura une contamination énorme. Est-ce que le gouverneur avait mesuré ces conséquences-là? Pour que je réponde à votre question. D'accord. Je ne pense pas que monsieur le gouverneur avait bien fait les calculs. D'accord. Mais qui paye les pots cassés? Donc, celui qui paye les pots cassés, quant à moi, je dirais que c'est le gouverneur. Si vous devez imaginer une sanction contre lui, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous savez, ce n'est pas la première fois que monsieur le gouverneur prenne des décisions irréfléchies dans sa vie. Il en a déjà pris à Yumbi. Vous savez la conséquence de Yumbi. C'était à cause de décisions irréfléchies. Et moi, si c'était moi qui avait le pic rouge pour sanctionner, je vais les sanctionner. Quoi? Il sera destitué de ses fonctions, carrément. Parce que il n'a pas réfléchi d'abord avant de prendre ses décisions en tant que responsable de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, il devait travailler avec le cabinet du président. Curieusement, il a pris une décision qui engage toute une ville sans consulter même le cabinet du chef de l'État. Donc, si c'était moi qui avais le bic rouge, j'ai les sanctions. D'accord, merci. Le RCDN, vous avez dit que vous organisez des activités. Même dans cette situation, vous continuez à les organiser? Non, j'ai dit ceci. Le RCDN suspend officiellement ses activités. Donc, tous les membres du RCDN, Interfédéral Ville de Kinshasa, Fédération du Congo central, Fédération du Kasaï, Fédération Sankuru, donc sur toute l'étendue de l'RDC, RCDN aujourd'hui suspend ses activités. Restons en méditation, prions, restons ensemble, gardons le même esprit, le même moral pour cette pandémie qui nous est importée par les soi-disant les gens bourgeois, les gens riches qui fréquentent l'Europe. Donc, je passe un message officiel du parti que nous suspendons nos activités, nos organisations, nos manifestations, nous les suspendons. Mais il n'y aura même pas de réunion en attendant le président est en train de réfléchir ce qu'il va faire à propos de cette situation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Faustin Ilunga, qui n'a pas aussi gardé sa langue dans la poche, a pu s'exprimer aussi sur ce sujet. Donc, je vous prie de le suivre. D'accord, même de loin, on peut faire le même light. Bon. 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, monsieur le journaliste. Je réponds au nom, je m'appelle Faustin Ilunga Kalamba. Je suis un analyste politique du parti RCDN de l'honorable Roger Lumba Ouattara. Merci, monsieur Faustin Ilunga. Monsieur Faustin Ilunga, aujourd'hui, nous sommes venus vers vous pour que nous puissions avoir votre analyse sur la situation que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a créée en déclarant le confinement. Vous étiez témoin de tout ce qui s'est passé dans la ville hier.
engouement sur le marché avec tous les risques possibles. Quelle est votre analyse de cette situation-là? Bon, merci beaucoup pour la question. S'il faut que je puisse un peu faire un pas en arrière, la situation de Covid-19 n'est pas une situation purement congolaise non plus. Ce qui est vrai, c'est toute la planète, tout le monde entier est en ébullition par rapport à cette situation. Si vous essayez de sculpter un peu des statistiques de l'Italie, de l'Angleterre, vous trouverez qu'il y a plus de morts jusqu'aujourd'hui. Et le tranche d'âge de gens qui meurent du jour le jour, c'est à partir de 35 ans en montant jusqu'à 57 ans, 60 ans. Tout ça, c'est pour vous dire que des mesures que le gouverneur de la ville avait prises, c'était une mesure louable. Il faut que l'on puisse tous respecter, malgré qu'il n'y a pas eu vraiment une analyse profonde pour savoir quand nous allons nous confiner, quand il y aura réellement le confinement, comment ça doit se passer, les gens doivent manger comment ils doivent vivre. Il fallait y penser bien avant. Parce que nous voyons aujourd'hui les acteurs économiques spéculent sur cette situation. Comme l'on avait dit que ça devait normalement commencer le samedi. Alors, il y a eu flambée des prix à un niveau où vous n'avez même pas l'idée. C'est une situation que l'on ne devrait pas arriver à ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le gouverneur puisse faire une étude projectionnelle, de savoir qu'avant le confinement, avant cette mesure, il fallait au moins peut-être annoncer 1 semaine ou 2 semaines bien avant. Alors les gens devaient commencer à s'approvisionner petit à petit. Mais quand on les fait à la hâte, c'est comme ça que l'on a eu cette réaction. Alors moi je me dis, c'était une décision louable, mais qui a été précipitée. Il fallait prendre le temps de l'annoncer, afin que la population puisse vraiment réunir tous les moyens nécessaires pour pallier à la situation. Rester à la maison pendant 4 jours, ce n'est pas une mince affaire. Tant qu'on n'a pas du courant, on n'a pas de l'eau. Alors, il fallait... Une situation louable, comme vous dites là, avec le risque de propagation, parce qu'on dit que le virus se déplace avec les humains. Ça, même un enfant de 2 ans sait que si on lui dit, si tu te déplaces, il y a ton jouet qui va te suivre derrière si tu l'accroches avec la corde. En prenant cette mesure en 2 jours, est-ce que le gouverneur n'a pas fait ça sciemment? Parce qu'il aurait pu prévoir qu'il y aurait déplacement massif de la population pour aller s'approvisionner, et il y aura effectivement hausse de prix, et il y aura aussi risque de contamination massive. Est-ce que ce n'est pas un acte délibéré? Monsieur le journaliste, je crois que j'ai vraiment peut-être anticipé la réponse. Ce que moi j'ai voulu dire en tant que scientifique, c'est quoi? Monsieur le gouverneur, certes, la décision prise n'était pas mauvaise en soi, mais il a précipité. Pourquoi? Il devait prendre au moins un temps d'annoncer, peut-être même de 2 semaines, annoncer aux gens qu'à telle période, on va commencer une phase de confinement de 4 jours. Après 2 jours, on laisse la population libre s'approvisionner encore. Ça pouvait être mieux. Mais prendre une décision à la hâte, c'est ce qui n'a pas été vraiment bien analysé et bien capté par la population. Parce que dans 2 jours ou un jour qui nous restait, une journée qui nous restait, ne pouvait pas permettre une marge de manœuvre à la population de s'approvisionner pour 4 jours. C'est là au moins je reviens pour dire que monsieur le gouverneur n'était pas seul. Tout autour de lui, il y avait vraiment tout un bureau d'études. Il y a peut-être un problème au niveau de la communication. Qu'est-ce que le gouverneur devait faire? Il devait vraiment annoncer 1 semaine, dans les cas extrêmes, même 2 semaines bien avant, dire que nous allons commencer une phase de confinement. D'où préparez-vous déjà? Parce que dans 1 semaine, ce qui est vrai, on peut quand même se préparer
pour rester à la maison pendant 4 jours. Mais quand on annonce à 2 jours, c'est là où je dis cette mesure-là n'a pas été vraiment bien analysée par rapport au plan communicationnel. Mais est-ce que ce n'est pas un acte délibéré, posé, et on sait très bien ce qu'on est en train de faire, parce que commun mortel, on sait que très bien, si je pose tel acte, voilà ce que ça va entraîner. Apparemment, vous semblez dédouaner le Je ne suis pas en train de dire que ça peut être un acte délibéré. Certes, moi je peux dire il a précipité les choses. Au lieu de prendre le temps avec son bureau d'études de mûrir, de faire la thèse et l'antithèse de la question et de décider à ce qu'il faudra faire, mais il a voulu aller trop vite en besogne. Je ne suis pas en train de le dédouaner. Bon, attendez, je veux vous prendre un exemple concret. Imaginez que le gouverneur était prié d'appuyer sur un bouton rouge comme ça se fait aux États-Unis, où le président de la République doit appuyer sur le bouton rouge pour qu'un missile puisse sortir et aller bombarder quelque part. Il appuie, mais c'est une fausse cible, une cible erronée. Et des gens meurent. Si dans 2 semaines, parce que le temps que le virus puisse se développer et puisse agir dans le corps de l'être humain, dans 14 jours, nous avons justement des répercussions de par rapport à cet acte. Vous, en tant que politique, puisque vous êtes appelé effectivement à diriger, comment on devra prendre cet acte-là? Monsieur le journaliste, pour qu'on puisse un peu se rafraîchir la mémoire, il vous souviendrez qu'en Libye également, il est arrivé un temps où les États-Unis a eu à bombarder un endroit qui n'était pas prévu, même en Syrie également, où le peuple syrien est arrivé même à aller brûler les drapeaux américains et le reste des choses. C'est vrai, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Ce qui est vrai, il y a des dérapages. Mais ce que moi je suis en train de demander, c'est quoi? Avant de prendre une décision, il faut vraiment le mûrir. Ne pas simplement prendre dans votre bureau ou dans votre groupe d'études de gens qui sont vraiment de votre acquaintance. Non, il faut prendre tout le monde, même ceux-là qui vous contredisent. Cela va vous permettre, quand vous allez prendre une décision, vous allez évaluer le pour et le contre. Mais dans le cas d'espèce, ce que le gouverneur de la ville a pu faire, ne prenons pas simplement d'un mauvais œil. C'est juste pour nous protéger. Parce que s'il faut qu'on puisse aujourd'hui commencer à faire un bilan de mort, aujourd'hui on vient de perdre un grand homme, un grand notable du Grand Kasaï, qui est le maître Mukendi. Mais tout ça, vous voyez que c'est de la blague? Non, c'est pas de la blague. Mais si les gens qui commencent à partir aujourd'hui à nous quitter sont ceux-là qui avons plus de moyens. Mais dites-nous, les petits peuples, nous n'avons absolument rien. Nous ne sommes même pas à mesure de nous approvisionner. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors la mesure du gouverneur de la ville est louable, mais ce que je peux encore lui demander, c'est de les mûrir davantage avant de l'annoncer ou avant de communiquer. Ça va être encore plus intéressant, mais c'est une mesure qui est louable. Nous devons rester à la maison. Et ce qui est aussi déplorable aujourd'hui, c'est quand vous regardez la ville-province de Kinshasa, ils ne respectent pas même des mesures que le président de la République lui-même a prononcées. Vous allez voir que le long de la route, les gens continuent à se toucher, continuent à se bousculer et ils ne parviennent même pas à respecter des distances que l'on a prévues d'1 mètre ou d'1,50 m. Vous allez me dire que si aujourd'hui le gouverneur de la ville prend encore des décisions, qu'on commence à chicoter les gens ou qu'on commence à coffrer les gens, vous direz encore que le gouverneur a pris des décisions qui n'ont pas été mûries. Non. Ce que nous sommes en train, aujourd'hui, nous sommes en train de circuler, nous sommes en train de constater ce qui se passe sur la ville. Les gens, il y a d'autres personnes qui connaissent des conséquences du Covid, mais ils ferment les yeux et se disent non, Covid c'est pour les étrangers, c'est pas pour nous les Noirs. Pour illustrer, il y a même une dame qui venait de tuer ses 3 enfants à cause de vouloir
n'est pas avoir une bonne information, mais c'est précipiter simplement, tout en sachant que quand on prend tel produit, telle plante médicinale, on l'associe à l'autre, ça va nous donner une guérison. Non. Tout ça, le gouverneur de la ville doit prendre ses responsabilités et nous protéger parce qu'il s'est engagé pour qu'il puisse nous protéger. Et nous sommes en train d'attendre ces mesures, mais qui doivent être réfléchies avant de décider. Merci beaucoup, M. Faustin Ilunga. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Eh bien, vous avez suivi, vous avez eu toutes ces réactions. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous continuons à vous exhorter de suivre les mesures d'hygiène que le ministère de la Santé a recommandées, le chef de l'État et aussi l'Organisation mondiale de la santé. Préservez-vous, gardez vos distances, nettoyez tout le temps les mains pour que le Congo puisse montrer le bon exemple, que le nombre des cas infectés puisse être le moindre, ou en tout cas au niveau de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir suivis. Moi, c'est votre humble serviteur, Kalonda Mouela Meji. À la prochaine.